Seigneur, merci pour ce matin, pour le service de puissance et d'onction de ce matin, pour l'atmosphère de ta gloire. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, que nos yeux n'ont pas vu, que nos oreilles n'ont pas entendu, qui nous a monté dans nos esprits, dans nos cœurs, et que toi seul tu connais. Merci pour tout. Aiguise notre pensée, nos esprits, nos oreilles pour que nous puissions t'écouter comme écoutent les disciples. Au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Prenons nos Bibles. Richard, ta Bible. C'est un téléphone, c'est pas une Bible. C'est ton cahier, ton stylo. Ici, où est ta Bible? Tu en mets ton téléphone. Le téléphone n'est pas une Bible. Où est ton cahier, ton stylo? Comment tu vas écrire la prédication? Alors, où est ta Bible? Tu as porté ton téléphone. Le téléphone n'est pas une Bible. Où est ton cahier, ton stylo? Ayez l'habitude d'apporter de quoi écrire. C'est important. C'est bien d'écrire les enseignements parce que vous pouvez relire ça. Vous pouvez écrire les versets, vous pouvez écrire les phrases clés, les révélations. Les révélations que vous recevez pendant que vous écoutez la prédication, c'est ce que vous allez écrire. Pourquoi? Parce que Habakkuk, chapitre 3, commençons d'ailleurs par cela. Commençons par cela. Ouvrons le Bible Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1er. C'est important d'écrire la prédication. Vous allez voir pourquoi c'est important. En fait, le mois de janvier pour nous, la cible prophétique, c'est Instruction 2021. Amen. Instruction 2021. C'est ça notre cible prophétique du mois de janvier. Instruction 2021. Instruction 2021. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Instruction 2021. Instruction 2021. Instruction, c'est le mot qui donne naissance au verbe instruire. Instruire qui veut dire inculquer des informations, inculquer des principes, inculquer des règles, donner des prescriptions. L'instruction a en soi les interdits et les prescrits. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans les instructions, il y a les interdits et les prescrits. Je disais que c'est important d'écrire les prédications. Pourquoi? Parce que dans la prédication, il y a toutes sortes d'informations. Dans une prédication, dans un enseignement, dans une exhortation, il y a toutes sortes d'informations. Il y a l'information historique, il y a l'information scientifique qu'on appelle le logos. C'est les écritures que nous lisons.
Chaque verset que nous lisons contient ce qu'on appelle des informations historiques. Quand nous lisons, on lit l'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph, l'histoire de Habakkuk, l'histoire de Aaron. Ce sont des histoires, ce sont des informations historiques. Écoute-moi très bien. Mais il y a aussi une sorte d'information que nous recevons aussi pendant la prédication. Il y a aussi une sorte d'information que nous recevons aussi lorsque nous sommes en train d'écouter un message, un enseignement. C'est l'information qu'on appelle Réma, l'information spirituelle, la révélation. Et à chacun, l'Esprit de Dieu donne la révélation selon sa capacité spirituelle, selon son âge spirituel, selon sa capacité de compréhension, selon aussi l'alliance ou l'intimité qu'il a avec Dieu. Dans la même prédication, nous ne recevrons pas tous forcément les mêmes rémas. Nous ne recevrons pas tous forcément les mêmes révélations. En commençant mon discours, peut-être la 10e phrase de mon message va toucher la sœur Elisha, mais la 15e phrase est celle qui va toucher le frère Aaron. La révélation, chacun la reçoit selon le degré de son attention, le degré de son attachement, le degré d'une attention, d'une considération soutenue à capter le message qui est prêché. Mais lorsque tu captes une révélation, qu'est-ce que tu en fais? Il faut l'écrire. En principe, qu'est-ce que nous écrivons quand nous recevons un message? Qu'est-ce que nous écrivons quand nous recevons une prédication? Tout n'est pas à écrire. Tout n'est pas à écrire. Peut-être que tu ne sais pas aussi comment écrire une prédication. Mais laisse que pendant ces moments où j'explique, tu captes et que tu comprennes qu'est-ce que tu peux écrire pendant une prédication. Parce que quand un prédicateur prêche, il dit beaucoup de choses, il libère beaucoup de phrases. Mais est-ce que tu sauras écrire toutes ces phrases? La prédication n'est pas une idée faite par un professeur de grammaire. Où le prédicateur parle et vous devez écrire toutes les phrases qu'il dit. Mais comme des étudiants qui ont grandi et qui sont déjà à l'université, les étudiants captent l'essentiel de ce que le prof donne et ils résument cela, chacun selon sa compréhension. Et celui qui avait bien compris à l'examen, il n'échouera pas. Les étudiants qui captent les bons messages, qui résument la prédication comme il faut, lorsque les tribulations viennent, ces étudiants-là ne seront pas troublés. Parce que ce que tu avais écrit comme révélation, ce que tu avais enregistré en toi comme révélation, c'est ce qui va te soutenir. Mais tu ne pourras pas tout enregistrer. Tu ne pourras pas tout bloquer, tout mémoriser. Il te faut écrire. Pour que lorsque tu auras oublié, tu feras référence à ton calepin. Tu feras référence à ton carnet de notes pour te souvenir de ce qui a été dit. Il y a une révélation qu'on a reçue dernièrement quand on parlait de la grâce. Les 4 choses que la grâce fait. Si tu avais écrit et que peut-être tu as besoin de prier, tu te dis oui, je veux encore prier avec ce verset, je veux encore prier avec cette révélation, parce qu'on prie avec la révélation, on ne prie pas avec le logos, on prie avec le réma. Je reprends, on ne prie pas avec le logos, on prie avec le réma. Chaque verset de la Bible que tu prends et pries avec, si tu n'as pas la compréhension de ce verset, tu passes ton temps. Cherche d'abord à comprendre ce que le verset veut dire. Quelle est la révélation? Quel est le secret qui est dans le verset? Et c'est ce secret-là que tu vas prendre et utiliser comme tes mots dans la prière. Je reprends. Lorsque tu pries, prends le verset. Comprends-le, médite-le d'abord. Comprends-le.
Et la révélation que tu captes de ce verset, c'est ça qui sera ton sujet de prière. On ne prie pas avec le logos, on prie avec le réma, avec la révélation. Voilà pourquoi David pouvait dire, la révélation de ta parole m'éclaire. La révélation de ta parole m'éclaire. Elle m'ouvre les yeux. C'est la révélation de ta parole qui ouvre mes yeux. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut écrire les révélations. Les révélations que tu reçois pendant la prédication, écris-les. Les révélations que tu reçois dans tes rêves, tu fais un songe et tu te réveilles, tu te dis, mais ça c'est pas un rêve ordinaire, ça c'est tout un message que Dieu m'a donné. Écris-le. Écris-le dans ton agenda. Et lorsque tu seras en train de faire une introspection, que tu seras en train de consulter tout ce que tu as écrit depuis le mois de janvier, et tu te rappelleras toujours de ces révélations. Tu t'en souviendras. Voilà pourquoi Habakkuk chapitre 2, verset 1 dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Tu es à ton poste ce matin. Tu es à ton poste, tu es assis sur ton siège, à ce rendez-vous qu'on est avec Dieu. Tu n'as pas manqué à ton poste. Et tu es là, en train d'entendre, d'attendre, d'écouter ce que l'Éternel te dirait. Tu es à ton poste et tu t'attends que l'Éternel me parle. Même avant cette prédication, nous avons demandé à Dieu de nous parler. Seigneur, parle-moi, que ta parole soit l'esprit qui va habiter en moi, que je sois dans la liberté. C'est la prière que nous avons faite. Nous attendons que l'Éternel nous parle. Nous sommes à notre poste. Tu es là assise sur ton poste. Tu es là assis sur ton poste, attendant que l'Éternel te parle. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc après que l'Éternel te parle, toi aussi tu vas répliquer. C'est-à-dire tu vas aussi parler à l'Éternel. Voilà pourquoi après chaque prédication, nous prions. C'est-à-dire Dieu nous a parlé. Maintenant nous aussi nous allons lui parler par rapport à ce qu'il nous a dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Après avoir reçu un message de Dieu, parle-lui toi aussi. Après avoir reçu une révélation de Dieu, que ce soit par la prédication, que ce soit par ta méditation personnelle, que ce soit dans un rêve, dans une vision, dans un songe, ne manque pas de parler à Dieu à ton tour. Il dit, j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Regarde un peu ça, regarde et comprends. Écoute, Habakkuk ne dit pas, j'étais à mon poste et je veillais pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Mais il dit quoi? Non, écoute, tu ne m'as pas bien compris, je reprends. Il dit, il ne dit pas que j'étais à mon poste et je veillais pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Qu'est-ce qu'il dit plutôt? Pour voir. Il ne dit pas j'étais à mon poste et je veillais pour écouter, pour entendre. Mais il dit je veillais pour voir quoi? Est-ce qu'il a dit ce que l'Éternel me montrait? Mais ce que l'Éternel me... Est-ce qu'on peut voir ce qu'on dit? Allons dans la logique des choses. Est-ce que tu peux voir ce que je dis? Dans la logique des choses, est-ce que tu peux voir les paroles qui sortent de la bouche d'une personne? Mais dans le spirituel, ça s'est fait. Dans le spirituel, avec Dieu, tu peux voir ce que Dieu te dit. Ah! Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu captes ce que je suis en train de te dire? Non, je vais aller doucement pour que tu comprennes et je vais te donner des preuves. Dans le spirituel, c'est possible de voir ce que Dieu te dit. Lorsque Dieu dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation, l'Éternel l'amène dehors. Tu vois ce que je suis en train de te dire? C'est ça dans les cieux, les étoiles. Donc Abraham a vu ce que l'Éternel était en train de lui dire.
pour voir ce que l'Éternel me dirait. Lorsque Josué arrive avec les enfants d'Israël devant le mur de Jéricho, Dieu dit à Josué, je suis dans Josué chapitre 6 verset 1 et Josué chapitre 8 verset 1. D'abord devant Jéricho, Dieu dit à Josué, Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Vois. Et pendant que Dieu dit ça, il n'avait pas encore livré Jéricho entre les mains. Donc ça veut dire, vois déjà que Jéricho t'est soumis. Vois déjà. Donc lorsque Dieu te dit que tu vas recevoir un mariage, vois-toi déjà que tu t'es déjà marié. Lorsque Dieu te dit que je vais te guérir, vois déjà la guérison dans ton corps. Lorsque Dieu parle, il ne faut pas seulement entendre ce qu'il dit, mais il faut voir ce qu'il dit. Crée une imagination de ce que Dieu te dit. Amen. J'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Au verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Fais quoi? Fais quoi? Non, non, on est encore à la première phrase. Et l'Éternel me dit, écris la prophétie. Maintenant, moi, je te pose la question, fais quoi? Maintenant, moi, je ne parle pas à Habakkuk, je te parle maintenant à toi. Fais quoi? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris? Écris la prophétie. Et j'ai l'habitude de dire que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la prophétie par excellence. Lorsqu'elle est prêchée, elle dit tout ce qui te concerne. Écris la prophétie. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque tu as ton poste, tu attends que Dieu te parle. Lorsque Dieu commence à te parler à travers son serviteur, dis-toi que c'est une prophétie que tu es en train de recevoir. Et écris cette prophétie. Mais je reviens à ce que je disais. Tout n'est pas à écrire. C'est seulement la révélation du Saint-Esprit à travers le message qui est prêché que tu dois écrire. C'est ce que tu reçois comme révélation. C'est que le Saint-Esprit touche fortement ton cœur, te dit que ça c'est à toi. Écris-le. Ce qui correspond à ton problème, au sentiment que on pasteur à l'oublier. On dit qu'on était les pasteurs à Barcelone. Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. On va noter. Là, si, pasteur, tout ce que tu as prêché, c'est ce que je vis. C'est Dieu qui t'a parlé. Dieu t'a parlé. Il y a même des gens qui viennent avec des décisions terribles. Décisions terribles. Et si oui, je vais me suicider, tout ça. Mais il vient et rencontre la parole. Toutes ces décisions, Dieu t'a parlé. Il a convaincu ton cœur. L'Esprit de Dieu a convaincu ton cœur. Écris cette prophétie. Parce que la même prophétie t'aidera encore. Il dit, écris la prophétie. Pourquoi? Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Ça veut dire, écoute-moi, je vais te faire comprendre chaque phrase. La première des choses, c'est écrire la prophétie. Mais Dieu ne veut pas que tu l'écrives avec n'importe quoi ou sur n'importe quoi. Dieu ne veut pas que tu l'écrives avec n'importe quoi ou sur n'importe quoi. Dieu veut que tu écrives la prophétie avec quelque chose qui va garder la prophétie longtemps ou bien éternellement. Dieu veut que tu écrives la prophétie sur un support qui va permettre que la prophétie ne s'efface pas. Voilà pourquoi il dit grave-la. Si je veux graver sur ce mur, écrire sur le mur, c'est faire ça. Mais graver, graver, ça veut dire qu'il y ait des gravures. Qu'il y ait des gravures, que j'enfonce, qu'il y ait des gravures sur le mur.
C'est de cette façon que tu dois écrire la parole de Dieu que tu écoutes. Tu l'écris sur quel support? Il y a des gens qui viennent avec un papier. Il écrit sur un papier, et puis quand il va, il met le papier dans la poche. Et le jour où il va nettoyer les habits, les papiers aussi nettoyer avec les habits. La prophétie s'en va. Tu l'écris sur quoi? Sur quel support? Le premier support sur lequel tu dois écrire la prophétie, c'est ton cœur. Grave la prophétie sur ton cœur. Parce que tu peux l'écrire sur ta feuille. Tu peux l'écrire sur ton carnet de notes. Tu peux l'écrire sur ton agenda. Tu peux l'écrire sur tous les documents possibles. Mais si sur ton cœur elle n'est pas écrite, là où tu as écrit là, ça ne produira aucun effet. Même si tu l'écris sur des carnets, même si tu l'écris sur je ne sais pas, ton agenda ou bien je ne sais pas sur quoi, même si tu l'écris sur le calepin, mais sache que le meilleur endroit et sûr où tu dois écrire et graver la prophétie, c'est d'abord ton cœur. Pendant que la prédication est prêchée, quand la révélation est grave là dans ton cœur, n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit. Et deuxièmement, écris-la dans un bon cahier. N'écris pas dans un cahier où il y a tout le mélange. Dans ce même cahier-là, c'est des cours d'esthétique. Dans ce même cahier-là, c'est des cours des femmes. Ce qui est pour la vie de soeur, ma femme, non, elle a un cours des femmes, elle étudie les femmes en général. Elle est experte en femmes, par hasard. Dans le même cahier, il y a tout. Même les jeux des pays, tu joues seulement dans ces cahiers-là. Et c'est là aussi que tu écris la prédication. Écris-la dans un endroit sûr. Écris-la. Quand ce cahier-là termine, s'épuise, les feuilles s'épuisent, achète un autre. Et quand on a commencé une nouvelle année, tu devras avoir un cahier nouveau pour cette année. Et tu peux même acheter un cahier pour chaque mois. Tu sais que ça, c'est janvier. La cible prophétique de janvier, elle est ici. On la déballe. Février, elle est ici. Au moins, tu as ta vision dans un endroit sûr. Écris la vision. Grave-la sur des tables. Il a même précisé là où il doit graver la vision. Il a dit sur des tables. Et on nous présente Moïse. Moïse, lorsqu'il est allé prendre les commandements, Dieu a gravé les commandements sur 2 tables de pierre. Sur 2 tables de pierre. Et vous savez comment on représente la poitrine de l'homme, non? On présente le cœur de ses côtés. Et de ce côté, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez anatomie. Pour anatomie, vous savez. Avec les côtes. Les 2 tables de cœur, les 2 tables de pierre. C'est ça, nous les avons aussi. Les 2 tables de pierre. C'est là que tu dois graver. Grave dans le cœur, grave dans le foie. Grave dans l'âme, grave dans l'esprit, grave dans la pensée. Grave dans un lieu sûr, grave la parole de Dieu, la révélation, le réma. Grave là, dans un lieu sûr. Verset 3, non, la dernière phrase de verset 2. Il dit, écoute, ouvre ta Bible. Ouvre bien ta Bible. Qu'est-ce que la deuxième phrase dit? La dernière phrase. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Donc, écoute-moi bien. Ne perds pas le fil d'idée. Sois avec moi. Ne perds pas le fil d'idée. Écris la prophétie. Grave
table-là, c'est-à-dire écris-la dans un endroit sûr et surtout un endroit visible. Les tables. Tu sais, quand tu rentres dans une maison, parmi les premières choses que tu vas voir dans une maison, la table. Au salon, déjà, il y a une petite table. Et à la salle à manger, il y a une grande table. La table. Et la table dans une maison, elle symbolise le manger et le boire. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche. Mais cette parole-là, où est-ce que tu dois la graver? Sur les tables. Sur les tables. Écoute, tu dois graver, écrire la parole de Dieu sur un endroit sûr et sur un endroit visible, en sorte que lorsque les gens entrent dans ta maison, ils voient déjà la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons imprimer les lois cette année, pour écrire toute vision que Dieu nous donne. La vision principale que Dieu nous a donnée dans l'Église, nous allons l'attacher ici. Et nous allons écrire chaque vision mensuelle pour que chaque personne qui entre, il voie la vision, qu'il lise la vision et qu'il marche selon la vision. Amen. Afin qu'on la lise couramment. Apporte-moi les autres versions de la Bible qui sont là. Rapidement. Seigneur, rapide. Afin qu'on la lise couramment. Couramment pour dire régulièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin qu'on la lise comment? Régulièrement. Est-ce qu'on doit paniquer au moment pour faire cette cérémonie? Soyez calme. Afin qu'on la lise régulièrement. Est-ce que quelqu'un comprend l'idée de la régularité? Dans la révélation que tu as écrite, tu dois la lire. Mais de quelle manière? Régulièrement. Là, je parle de ton cahier. Je parle de ton cahier où tu as écrit la prédication. Il dit que grave-la, mets-la dans un endroit sûr afin qu'on la lise régulièrement. Je dis, toi-même d'abord, lis cette vision régulièrement. Tangaka yango mbala na mbala. Tangaka yango na momesano. Tangaka yango na momesano. Ouvre-moi. Habakkuk 2. Tangaka yango na momesano. Oyo moko komi. C'est que toi-même tu as écrit. Tangaka yango na momesano. Couramment. D'autres versions même traduisent pour dire afin que celui qui la lise en courant. C'est-à-dire, la vision, on ne marche pas lentement avec elle. Quand tu reçois la vision de Dieu, ne traîne plus les pas. Lorsque tu reçois la révélation de Dieu, ne traîne plus les pas, mais hâte les pas, cours avec la vision. Cours avec la vision. Avec la vision, on ne marche pas. On ne traîne pas les pas, on court. Afin que celui qui la lise hâte ses pas, se mette en marche. Si tu as reçu la vision en cette année 2021, tu ne dois plus traîner les pas. Mets-toi en marche. C'est la suite. Tu attends quoi? Tout ce qu'il faut, Dieu te l'a déjà dit. C'est la mine. Tout ce qu'il faut, Dieu te l'a déjà dit. Tu as reçu la vision, tu as reçu les messages, tu as reçu la prophétie, tu croises les mains, tu attends quoi? Non, et ça. Mon esprit se trouve, et ça. Qui la table des matières, à Zoma, la recoupe, tu as lu les âmes, et la comme il m'a le kélinga, les Dis avec moi, lire la vision régulièrement. Lire la vision régulièrement.
Habakkuk 2. Je lis dans Semeur. Qu'est-ce que Semeur dit? Écoute. Habakkuk 2, verset 2 dit, et l'Éternel me répondit. Ah, oui, Zakitoko. Oh, Alobiango, très bien. Seigneur a bien expliqué. Dit, et l'Éternel me répondit, écris cette révélation. Cette révélation que tu as reçue, écris-la. Et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. C'est quoi c'est qu'on va imprimer des bases? Chaque lecteur qui viendra, qui lise régulièrement, qui lise couramment. Je ne sais pas quelle version a traduit afin que celui qui la lit lise en courant. Je ne me rappelle pas, il y a beaucoup de versions. C'est peut-être le livre, peut-être Parole de vie. Je n'ai pas le temps de chercher. On va voir un peu dans Darby. Qu'est-ce que Darby dit? Bien-aimé, aie l'habitude d'écrire la prédication, les instructions. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur les tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. C'est ça. Darby. Afin que celui qui la lit puisse courir. Oh! Je ne sais pas si tu captes ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as reçu la prophétie. Tu as reçu la vision. Mais pourquoi tu t'assieds avec la vision? Pourquoi tu t'assieds avec la révélation? La révélation, quand tu la reçois, il faut courir avec. Nana m'a révélé là que ce qu'on s'allait là au 500 000 $. Parce qu'on a croisé ma boue, oh, les hommes ont été dans mon bandawa. Je vais commencer là où je vais commencer. Partout où je vais commencer, parce que Dieu a déjà parlé. Si c'est Dieu qui a parlé, je ne peux plus traîner les pas. Je vais courir avec la vision. On a parlé au mois de décembre de la liberté financière. On a essayé de développer certains points. Qu'est-ce que nous devons faire pour vivre la liberté financière? Avec Dieu, on a vu dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que les autres ont fait dans la parole de Dieu pour vivre la liberté financière? Mais on connaît tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? On croise encore les mains. Dieu a parlé de la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croiser les mains et ne pas servir Dieu, mais être au service de Dieu. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'entraîner les pas dans la méchanceté, dans le péché. Cours vers la justice. Cours vers la justice. Afin que celui qui la lit puisse courir. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Puisse courir. Kimambangura et mon iselo dans ma pesio. Mangwa liboso sekelo kima. Ils ont la prière. Quand tu dors, tu rêves. Dieu te montre des choses. C'est plein de l'okwana. Kimambangu kene ko sabela. Kotika te ko bon zamba la kisi et ko sabela. Non. Et celui qui a reçu la vie, se passe quoi? Cours. Cours dans la prière. Cours dans la méditation. Cours dans le travail. Commence à travailler pour l'accomplissement de cette vision. Afin que celui qui l'a mis puisse courir. Écris, grave, et puis lis-la régulièrement et cours avec la vision. Je ne peux même pas dire marche avec la vision. Cours avec la vision. Donc, qui m'a comme si il n'y a plus de temps. Sauf que Alexis on a raté sur le fond. Qui m'a dit 2021. Je vais vous révéler une chose.
La faute n'est pas à Dieu si beaucoup de ses promesses de 2020 ne se sont pas accomplies. La plus grande de la faute, c'est nous-mêmes. Est-ce que tu as couru avec la vision que Dieu t'avait donnée en 2021? Ou bien tu étais négligent, paresseux, oisif? Est-ce que tu as couru avec la vision en 2021? Cours avec la vision. Nous avons les mandéliers. Mandat déjà marre. Donc, vivre 2021 comme si nous sommes ratés comme boulot ici. Il faut vraiment dire ceci, madame Moula Oyo. Il faut que tonga mandat pour Moula Oyo. Il faut que parler de Moula Oyo. Il faut que sa classe de Moula Oyo. Il faut que voyager pour qu'il me Moula Oyo. Cet empressement-là. Mais tu vois, les gens qui ne courent pas avec la vision, ce sont les gens qui ont leur temps pour se divertir. Il a tout son temps pour rester devant la télé pendant 24 heures. Et puis, enfin, regarder la télé. Et puis, cette personne dira qu'il est en train de courir avec la vision. Non, elle court avec sa distraction. Pas avec la vision. Les gens qui ont tout leur temps de chatter au téléphone. Pendant qu'il a des choses à faire, des travaux importants à faire qui peuvent lui procurer beaucoup d'argent. Cours avec la vision. Cours avec la révélation. Amen. Instruction 2021. J'ai dit que c'est ça notre cible prophétique pour le mois de janvier. L'instruction, c'est ce que tu reçois dans la prédication. Et toute révélation de cette instruction, tu dois l'écrire. Et tu dois marcher. Tu dois lire cela couramment et tu dois courir avec cette instruction. Tu dois courir avec les instructions. Quand Dieu t'instruit, cours avec l'instruction. Écoute, dans l'instruction, il y a deux choses. Il y a le prescrit et l'interdit. Lorsqu'on donne l'instruction, sache que cette instruction peut constituer en une prescription ou cette instruction peut constituer en une interdiction. Lorsque tu vas à l'école, on fait une instruction. Le directeur de l'école donne une instruction et il dit à dater d'aujourd'hui, tous les étudiants devront passer par la porte A, parce que la porte C sera fermée. C'est une instruction qui contient en soi une prescription et une interdiction. Interdiction de passer par la porte C et prescription, autorisation de passer par la porte A. C'est ça l'instruction. Et Dieu nous donne des instructions. Les instructions de Dieu contiennent aussi les prescriptions et les interdictions. En cette année 2021, Dieu te dira jeûne, Dieu te dira prie, Dieu te dira sanctifie-toi, Dieu te dira lis la parole de Dieu, Dieu te dira communie avec les frères. Ce sont les instructions. Mais Dieu te dira aussi ne pêche pas. Il te dira ne mens pas. Il te dira ne marche pas dans l'impudicité. Il te dira ne vole pas. Ce sont les interdits. Avec Dieu, il y a les prescrits, il y a les interdits. Tu ne prends pas garde à marcher selon les prescrits de Dieu. Si tu ne t'abstiens pas de tout ce que Dieu t'a interdit, sache que tu ne vivras pas. Les résultats meilleurs, on avait lu ça, les meilleures productions du pays. On va lire ce texte-là aussi. Lorsque tu ne prends pas garde à éviter les interdits, Dieu t'interdit, mais toi tu commets. Dieu t'interdit, toi tu commets. Sache que les meilleures productions ne seront pas ton partage. Mais quand tu prends garde à faire ce que Dieu te recommande à faire et à t'abstenir de ce qu'il t'interdit de faire, c'est là que tu peux vivre et jouir des meilleures productions du pays. Et en 2021, il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Est-ce que quelqu'un a compris? Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Il dit, si tu marches selon la voie de l'Éternel pour observer ce que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. C'est-à-dire, si tu prends garde aux prescrits, il y aura des bénédictions dans ton compte. Mais si tu ne prends pas garde aux prescrits, si tu ne prends pas aussi garde aux interdits, voici les malédictions qui seront ton partage. Cherchez-moi le texte de production du pays. C'est Ésaïe combien?
Ésaïe chapitre 2. Vous avez trouvé? Ésaïe 1, verset 19. Merci, maman. Ésaïe 1, verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Tape ta poitrine et dis, si j'ai de la bonne volonté, Si j'ai de la bonne volonté, et si je suis docile, et si je suis docile, je mangerai les meilleures productions de 2021. je mangerai les meilleures productions de 2021. Amen. Amen. C'est là qu'on arrête aujourd'hui, on continuera le dimanche prochain. Amen. Dis avec moi, instruction 2021. Instruction 2021. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout à acclamer le Seigneur? Incline ta tête en prière, nous allons prier, nous allons